Alors bonjour, aujourd'hui une vidéo pour vous parler du réseau de résilience des entreprises canadiennes. C'est quoi ce réseau-là? C'est un réseau qui a été mis en place en lien avec le coronavirus, avec la crise du COVID-19. Et le but derrière cette initiative, c'est de permettre d'avoir un soutien pour les entreprises pendant la crise. C'est une initiative de la Chambre de commerce avec le gouvernement du Canada et le soutien financier de divers grands fournisseurs de services au Canada. On va regarder de quoi ça a l'air après cette pause. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder le site web du réseau de résilience des entreprises canadiennes, le RDRDEC. Alors, c'est quoi ce site-là? Eh bien, c'est une campagne qui a été mise en place par les chambres de commerce du Canada et le gouvernement avec le soutien, bien entendu, d'intervenants dans le milieu, donc, par exemple, Canada Vie, Desjardins, qui sont des assureurs qui offrent des régimes pour les employeurs. Et on va regarder, en fait, cet organisme-là, parce que je trouve que c'est une ressource qui a été mise en place spécifiquement par le COVID. L'annonce a été faite le 6 avril dernier et il y a 4 objectifs. Le premier, c'est de fournir un soutien aux entreprises à la fois pour leur continuité, mais aussi pour leur main-d'œuvre. La deuxième objectif, c'est de donner un flux d'informations qui est cohérent. Donc, prendre toute l'information qui est disponible, toutes les mesures gouvernementales, les informations qui sont des diverses zones professionnelles, tout est mis dans un seul site pour vous donner l'information pertinente. Comme ça, vous n'avez pas à passer des heures à faire des recherches, comme par exemple où trouver le calculateur pour la subvention salariale, où trouver les informations sur les programmes, ou qu'est-ce qui est un service essentiel, selon quelle province, quels sont les liens. Tout a été centralisé pour vous dans cet site-là. Donc ça, c'est vraiment un travail d'information pour vraiment concentrer le flux, pour vous donner le temps de passer seulement quelques heures par journée pour faire ça, plutôt que de vérifier de droite à gauche. Donc, ça vous sauve beaucoup de temps pour l'information pour votre entreprise. Et c'est également aussi une mesure aussi pour être un canal de communication entre le gouvernement et les entreprises pour que le gouvernement puisse voir sur le terrain qui tombe dans les failles du filet de sécurité qu'on est en train de tisser au fur et à mesure qu'on vit la situation du coronavirus. Et le dernier objectif, bien entendu, c'est instaurer un certain niveau de confiance dans l'économie canadienne, dans nos entreprises. On entend souvent des sondages où 50 des PME disent ne pas pouvoir survivre à la crise si la situation perdure plus longtemps, etc. Donc, en fait, c'est pour essayer d'aider à la résilience et de donner un sentiment de confiance aussi, à la fois pour les entreprises et aussi pour les gens, à l'externe, qui regardent l'économie canadienne. Donc, c'est vraiment les objectifs. Alors, sinon, cette campagne-là, c'est quoi? C'est essentiellement ce site web informatif vivant qui est mis à jour continuellement. C'est un site qui est autonome. Il y a des bulletins d'information, il y a des webinaires qui sont donnés régulièrement à partir de ce site-là. Et il y a également des différents rapports d'ordre professionnel qui sont disponibles sur le site. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller regarder le site en détail et puis on viendra ici pour le mot de la fin. Alors, parfait. Ici, vous avez donc le site web du réseau de résilience des entreprises canadiennes. Donc, comme je vous dis, c'est une initiative de la Chambre de commerce du Canada en partenariat avec le gouvernement. Et il y a plusieurs commanditaires, donc Canada Vie, Desjardins, la BDC. Donc, vous avez vraiment tous les commanditaires qui sont ici. Alors, c'est quoi ce réseau-là? Eh bien, il y a toute l'information aussi que vous avez dans les ressources qui sont disponibles, soit les mesures d'endiguement, donc savoir plus. Donc, tout ce que vous voulez savoir pour freiner la propagation de la COVID et prévenir une seconde vague d'infection, des astuces et conseils, soutien financier, ça va être très intéressant pour vous. Également, de l'information pour la reprise. Au niveau de ces différents onglets-là, il y a plusieurs informations qu'on peut retrouver. Donc, ici, dans la santé et sécurité, vous avez vraiment là, plusieurs informations. Vous avez les meilleures pratiques. Vous avez toute l'information qui est ici, l'hygiène, la santé mentale. Donc, il y a beaucoup d'informations qui est disponible ici dans les mesures d'endiguement. Sinon, pour les astuces, les conseils, vous avez également une panoplie là, de liens, d'informations qui sont disponibles pour vous. Donc, les travailleurs essentiels, les industries de services essentiels selon ça va être très intéressant, là, selon chacune des territoires. Donc, où est-ce que vous êtes, vous avez le lien vers qu'est-ce qui est considéré essentiel ou non, toutes les informations sur les voyages et tout ça.
Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations qui existent ici. Sinon, le service dans les documents, là, vous allez trouver dans les ressources supplémentaires, choses intéressantes. Vous allez trouver ici la documentation qui n'est pas nécessairement facile d'accès. Par exemple, la documentation de l'Association canadienne de la paye. Vous allez facilement trouver leur ligne directrice pour la paye en temps de COVID et pour la continuité de la paye. Donc, vous avez les meilleures pratiques ici pour planifier, en fait, la paye. Donc, c'est un document PDF que vous allez trouver. Vous avez leurs questions et réponses sur le COVID-19 qui vous répond, entre autres, quoi mettre comme code et en fonction des départs des employés. Est-ce que je mets le code N si la personne refuse de travailler? Est-ce que je mets le code A si c'est un manque de travail, etc. Toutes ces choses-là, toute l'information est disponible ici sur le document qui est offert par l'Association canadienne de la paye. Donc, ça, super intéressant. Vous avez également de l'information de différents cabinets d'avocats. Donc, des liens vers ça. Il y a des rapports aussi de l'ordre des CPA aussi que vous pouvez regarder. Dans le volet soutien financier, bien, vous allez avoir toute l'information concernant les mesures du gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial. Donc, vous avez tout ici. Subvention d'urgence salariale, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, la PCU, l'assurance emploi. Donc, toutes ces choses-là, tout est ici. L'accès au capital aussi, les prêts. Toute l'information est disponible ici sur le site dans le domaine soutien financier. Puis, vous allez avoir le lien vers le calculateur pour la subvention salariale, elle va être également disponible là. Et pour la reprise, donc, vous avez également un onglet qui vous dit la feuille de route, comment reprendre les choses. Donc, vraiment, tout est ici sur ce site-là, super bien fait. Et vous pouvez également trouver les vidéos à la fois sur YouTube ou sur Facebook Watch. Donc, vous avez ici la vidéo promo du réseau de résilience. Alors, ça, c'est leur site web et je vous recommande fortement d'aller vérifier. Le site est ici à réseau résilience des entreprises canadiennes.ca. Et vous pouvez facilement le trouver aussi sur Google. Et si vous voulez avoir la version anglaise du site, vous n'avez qu'à ici pour changer. Ou si vous tombez sur la version anglaise, vous allez au même onglet. Vous cherchez Canadian Business Resilience Network et vous allez trouver le site également en version anglaise avec les versions anglaises de chacun des documents. Super pratique si vous avez parfois à faire de la documentation dans les deux langues officielles, si vous avez des employés qui sont à l'extérieur du Québec. Alors, ça finit la petite revue du site web. On va retourner faire quelques mots de la fin. Alors, c'était le site du Réseau de résilience des entreprises canadiennes. N'hésitez pas d'aller vérifier leur site web. Ils sont également sur YouTube, sur Facebook, Facebook Watch. Donc, des vidéos sont disponibles. Vous pouvez vous abonner à leur chaîne. Vous pouvez également vous abonner à leur infolette pour recevoir les informations et les mises à jour en continu. Alors, super bonne ressource pour vous aider avec votre entreprise, que vous soyez propriétaire ou que vous soyez la personne aux ressources humaines et que vous ayez là, essayer de démêler un peu, défricher la situation de votre entreprise par rapport aux offres gouvernementales. Donc, tout est là dans ce site-là. Alors, je vous incite fortement à aller le vérifier. Alors, entre-temps, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. N'oubliez pas surtout de rester zen et sauf et profitez-en pour vous abonner à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, faites un like et comme je vous dis, restez zen et sauf et à la prochaine.